Hello, comment est-ce que vous vous portez? Très bien, j'espère. Toute l'équipe de Kama TV Plus aussi se porte à merveille. Dans notre rubrique à la redécouverte de l'Afrique, où nous sommes transportés cette fois-ci à Agoué, c'est dans la banlieue nord de la capitale togolaise Lomé. Nous allons découvrir une Togolaise. Elle est spécialisée dans la fabrication des chaussures. C'était très intéressant, je suis parti la voir moi-même. Alors je vais partager tout ce qu'elle fait avec vous. Alors on y va tous ensemble. Ngishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami. C'est la responsable, c'est Mademoiselle Agba, épouse Diani Messi. Donc c'est ma chérie. Elle est la responsable, moi je suis que son assistant. D'accord, enchanté. Merci. Bonsoir Madame Ayaba. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez l'équipe de Kama TV Plus. Kama TV. Oui, c'est une chaîne qui anime des rubriques qui portent sur la redécouverte de l'Afrique d'une manière ou d'une autre, donner une autre image positive à l'Afrique. C'est notre vision. Merci beaucoup. Rebonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes de la Kama TV Plus. Alors on aimerait vous connaître aussi. Ok. Vous êtes les bienvenus. Merci. Moi c'est Agbo, Mademoiselle Agbo Ayaba Atassé, épouse Diani Messi. Je suis la fabricatrice de ces produits que vous voyez. Voilà, justement, dans nos découvertes, dans nos recherches, nous vous avons découvert et vous êtes la responsable de cet atelier. Alors, ma première question, comment êtes-vous arrivée dans ce métier? Ok. Et j'étais auxiliaire de pharmacie. Je travaillais à la pharmacie. Mais je ne me voyais pas trop là-bas. Et j'ai aussi un conseil à donner aux spectateurs. Tout ce que nous devons faire, nous devons premièrement prier, demander la volonté de Dieu pour nous. Parce que je ne l'avais pas demandé. J'ai juste demandé que je voulais travailler à la pharmacie. J'ai précisé ça, je l'ai eu. Juste que je ne me sentais pas trop dans ma peau. Donc j'ai encore reprié, demandé à Dieu ce que je devais faire, être à l'aise dedans et pouvoir évoluer. Donc lorsque j'ai prié, quelques temps après, j'ai commencé par customiser mes chaussures. Premièrement, j'habillais mes chaussures et sacs. Vos propres chaussures? Oui, et sacs que je portais, je les habillais en pagne, en tissu wass que je portais. Donc à partir de là, les gens ont commencé par me demander si je pouvais faire ça pour eux aussi. Donc c'est comme ça que j'avais commencé. Lorsque j'ai commencé par habiller les chaussures, pour habiller les chaussures, premièrement, tu dois décomposer tout pour que ça soit bien fait, tu dois décomposer tout. Donc j'ai commencé par décomposer et c'est là que j'ai su les matières qu'on utilise pour la fabrication. Voilà. Donc un jour j'ai dit pourquoi ne pas fabriquer moi-même. Et c'est là que j'ai commencé par fabriquer. J'ai commencé premièrement avec le tissu wass. Le tissu wass, jusqu'au moment où mon mari m'a proposé si je pouvais faire quelque chose qui soit accessible à tout le monde, qui ne soit pas le wass. Donc j'ai essayé un de ces genres et c'est comme ça que ça a pris. Ça a pris. Oui. Alors ça voudra dire que vous n'avez pas suivi une formation en tant que telle? Je n'ai jamais suivi de formation. Aucune formation? Non. Dans la cordonnerie? C'est pour cela que je dis que c'est Dieu qui est mon boss. Parce que je n'ai jamais, moi je suis la gardienne de l'entreprise quand même. Parce que je n'ai jamais suivi. Jamais vu quelqu'un même en train de fabriquer les chaussures, non. Mais j'ai déjà vu quelqu'un customiser, mais pas avec le tissu wass.
Mais la fabrication, non. Dites-nous, au début, ça a été comment? Est-ce que ça a été facile pour vous? Ce n'était pas Puisque ce facile. n'était pas suite à une formation que vous êtes rentré dans le métier, ça a été facile? Au fait, par rapport aux produits que je fais, c'est un plaisir. Lorsque je termine les produits, je les regarde et je dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Donc c'est comme ça. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais mon problème est que comment trouver les clients. Oui, lorsque j'ai commencé par vendre les produits, oui, pour trouver les clients. Avant, je ne travaillais juste que sur commande. À un moment donné, j'ai commencé par faire d'autres que j'envoyais au marché et autres. Mais présentement, je suis toujours sur la commande. Les gens passent la commande, je produis pour eux. Mais par rapport aux photos, et c'est mon mari qui s'en charge de la publication aussi. Des images. Oui, des images. Donc, par rapport aux images que les gens voient sur les réseaux sociaux et ils commandent. ilondoloze sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Ok, d'où vous trouvez les semelles? Les semelles, ce sont des produits qu'on amène depuis le Nigeria, qui sont de cette forme-là. Donc c'est nous-mêmes qui donnons la forme que nous voulons à notre chaussure. Donc ceci, on donne la forme par rapport au numéro. Oui. À la Ici, pointure. oui, à la pointure. Ici, vous avez la pointure 38. Voilà. Maintenant, pour trouver les accessoires, comment vous faites? Il y a des accessoires que je perds au marché. Il y a d'autres qui sont mes créations. Ma propre création, oui. Par exemple? Ce qui est en haut ici. Ça, c'est ma C'est propre. vous-même qui tissez? Oui. C'est un produit que, au fait, c'est mon secret professionnel. Oui. Mais ça, c'est ce qui m'appartient, c'est moi, ça. Ouais. C'est ta marque? Non. Pas ta marque, mais ton produit? Oui, mon produit. Eh. Ça, c'est ce qui donne mon authenticité. Voilà. Oui. Comment on peut parlez-nous un peu du rapport avec le rapport que vous entretenez avec les clients. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est sur commande? Oui. Bon, alors, est-ce que à part sur commande que vous-même vous exposez des produits que les clients viennent chercher? Avant, je ne travaillais que sur commande. Mais présentement, j'ai une boutique qui est en attente pour que je fabrique. Mais nous ne sommes pas assez nombreux pour fabriquer en quantité. Et pour le moment, je n'ai pas encore des machines adéquates. Donc pour cela, la boutique est en attente quand même. C'est déjà là, mais pas encore. Les produits ne sont pas encore exposés là-bas. Parce que nous n'avons pas le temps. Tout ce qui est ici, c'est sur commande. Ça doit être livré. C'est pour le Burkina. Ça doit partir ce soir ou demain matin. Si nous prenons Kama TV+, par exemple, c'est une chaîne qui est aussi suivie au niveau de la diaspora, au niveau de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, etc., etc. Est-ce que vous entretenez aussi des relations avec les gens qui sont là-bas? Est-ce qu'ils passent des commandes? Oui, oui. J'en ai fabriqué pour le Brésil, et Alaska, Californie, la France et l'Italie. Oui. Tout ceci à travers les réseaux sociaux? Oui, à travers Ils les vous ont réseaux. découvert à travers les réseaux sociaux? Oui, et passent leurs certains commandes. membres de ma famille aussi qui sont là-bas. Oui. Nous avons observé les chaussures que vous avez étalées, mais la remarque que j'ai faite est que la plupart de ces chaussures sont en nu-pied. Oui. Tapettes, si on peut le dire ainsi. Est-ce que ça voudra dire que c'est votre spécialité, la fabrication des nu-pieds? Moi-même, j'aimais trop les hauts talons. Mais je me suis rendu compte que les hauts talons sont des problèmes pour nous les femmes. Au fait, nous portons ça, ça nous rend tellement jolis. Mais la plupart ont mal aux pieds. Juste pour plaire aux autres, elles sont obligées plutôt de porter ça. La plupart, si on doit être franc avec nous-mêmes, nous avons mal aux pieds en portant ça. Il y a d'autres même qui se déplacent avec les nu-pieds dans le sac. Et arrivées au boulot, elles enlèvent, elles portent les nu-pieds, les tapettes. Donc, je fais aussi les hauts talons, mais pour la customisation, parce que nous n'avons pas encore les matériaux
de hauts talons ici au Togo. En fait, je ne les ai pas encore trouvés quand même. Je suis à la recherche, mais pas encore trouvés. Mais il y a certains qui sont customisés, que je paie, je customise. Là, ce sont des chaussures que je paie au marché. Et voilà. C'est ça, c'était comme ceci. C'était comme ça. Oui. Et vous l'avez transformé Et ainsi. oui, je l'ai transformé en ceci. Ok, Madame Deborah, il y a beaucoup de choses devant nous ici. Par exemple, ce qui est dans votre main là. Ça sert à faire quoi? Ceci, c'est une chaussure que j'ai surnommée Jolie Fleur. Jolie fleur. Oui, l'idée m'est venue de créer quelque chose pour voir ce que ça a donné. Et lorsque je l'ai fait, les gens ont passé des commandes pas possible. Ceci même, c'est pour le Burkina. Comme je venais de vous le dire, ce sont des chaussures pour le Burkina. Et c'est la tige de la chaussure. Donc ça donnera quelque chose comme ceci. C'est une chaussure Jolie Fleur. Oui. Jolie fleur. Oui. Après ceci, il y a aussi des ceintures que je vois ici. Ça voudra dire que vous êtes en fait polyvalente. Oui, nous customisons des ceintures, nous fabriquons aussi des ceintures, les bracelets, boucles d'oreilles, colliers en was. Avec le was, oui. Ici, c'est les boucles d'oreilles. Non, bracelet. Bracelet. Oui. Bracelet, La ceinture. oui, la ceinture. Ça, comment vous appelez ça? Serre-tête. Serre-tête. Oui, pour les ça cheveux. serre les cheveux. Oui, pour les cheveux. Nous, et nous fabriquons aussi des sacs assortis avec le... Ce sont des complets quand même. Mais présentement, je n'ai pas de sac de femmes que je peux vous présenter. Mais nous fabriquons aussi des sacs de femmes. Voilà. Je suis élégant dedans. Collier en perles. Collier en perles. Oui, Voilà. perles ouas, ouais. Ceci, c'est serre-tête. Non. Ça, c'est... Oui. Je suis en train de faire le collier que je n'ai pas encore terminé. Oui. Donc, c'est quelque chose qui donne ceci. Alors, ce serait comme ceci. Maintenant, concernant les sacs au dos, Oui. est-ce que cela peut durer dans le temps? Là, On peut même les toucher, ouais. ça reviendra À l'utilisateur. à l'utilisateur de me le dire. Mais ceux à qui je les avais faits dans le passé ne sont jamais plaints quand même de ça. Et c'est un sac, c'est un sac qui est imperméable. Lorsque tu as tes affaires dedans et qu'il pleut, pas de souci à ça. Arrivé à la maison, tu auras tes produits intacts. Tout ce que tu avais dans le sac, tu les auras intacts. Je vais ouvrir voir si ça peut prendre beaucoup de bagages. C'est l'intérieur. On a beaucoup mis quand même, mais ça prend beaucoup. Ça reviendra aussi à l'utilisateur de me le dire. Oui. Notre avant-dernière question, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que vous travaillez avec votre mari, votre enfant et quelques assistants. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Quel est le secret? En fait, premièrement, mon mari est mon premier associé. Oui. Il est mon mari, mais il est mon premier associé. Pourquoi je parle de premier? Toutefois, on peut avoir d'autres associés. Parce que comme c'est une usine, nous sommes en train de voir comment entreprendre pour que ça soit accessible à ceux qui veulent participer à l'évolution de l'entreprise.
En le disant ainsi, on peut toutefois vendre certaines actions pour que d'autres puissent participer et bénéficier de ce que nous gagnons par rapport à ça. Et bénéficier aussi de l'honneur Made in Togo. Donc c'est ça. Premièrement, on a commencé par la famille. On était 3 à commencer. J'avais commencé premièrement avant qu'il ne s'associe à moi. Ouais. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'il a parlé de familial. Ouais. D'accord, Ouais. là c'est compris. Et maintenant, quel message vous avez adressé à la diaspora qui nous suivent actuellement? Premièrement, un coucou à eux tous. Et je ne les connais pas, mais eux, ils me connaissent. Ça me voit déjà, ils vont me connaître. Puisque vous êtes populaire sur les réseaux sociaux. Ils le savent. Oh, oui. Moi-même, je vous ai vu 1 ou 2 fois avant de vous connaître physiquement. Je leur fais un petit coucou. Et je les invite à venir m'aider à ce qu'on puisse fonder quelque chose ici au Togo, Made in Togo. Je sais qu'en été, les Européens aussi utilisent ces genres de chaussures. Partout dans le monde. En Asie, trop de chaleur là-bas, ils ne font que porter ces genres de chaussures. Donc, on peut toutefois gagner le monde entier par le Made in Togo. Donc, ils viennent m'aider à pouvoir aller de l'avant. Subscribe to Kama TV Plus. Make sure to like, subscribe, and comment. Hi, welcome to Kama TV Plus. Make sure you subscribe, like, and leave a comment under every video. Kama TV Plus, c'est l'Afrique gagne. Mbima dakpe na Togo du kwa tutu gbado ke ti wa we hom wa domi ba o dimle. Donc à Togo du kwa e hom dakpe na Togo vi o pata keke. Dakpe na nyabe du plola ku de ba ka meti o keke mta. Dakpe na Togo vi o ko le juta keke wa dakpe na o be ma glo na nya dada o ko do na fokpa wa ba fo a e di video wa fokpa ko la sime abe fifi atukara de pe ngbalo. Ne Amérique donna même 47 à moi va y vont. Moi 47, moi 46 va y vont. Dans Amérique ba donna ou neneta, pas de souci. Ne nan ko be numéro ya donna ya. Ba défaut te ba follow na magbe kwa fo abe forme virer kwa. Et là ha fo pa ne da fo mais là so ku de te. Nous so tami on a nous so fo pa o ha et nu pied. Pour le moment nu pied pour mi le working boy mi on a nous so to hami. Ne le globe mi e go be ni ko ame ko e pe na den signe mi le odo. Voilà dans peu de temps, il va vers mes bémis là hoami. Il a créé un emploi à Sokpero du Mévion si voilà que le mien tocha mien ti passé présentement fifi me ke mi le a deux et que ame ko le bio be mi appelé amo le bio le juo mi hami mi appelé Togo le wonu ya le anti am appelé wa mi msugbon ne mi ate no we de gamedina ju ameto juko le bio kekekeke on ameron to va le bidi donc amia be suso eni be na limité jagba mi pote pere ke lolo videa emi wo e horika verore di alo we dare vo mi ve haya chantetea ni la ho amope la na bia ejume vire magba na ni be dom le ohun America vero la po de le mi acha mi angbo kengbo ame ko la play la sa cha o la play la sa muni nu hoti gbogbo de mi danaga de di gbogbo de mi musa na be honatio afopa ko mi po va yi la anigba mi daura anigba won yonu oto a la mere di la play la sa 1500 yin na al ega pote ana me la play la sa le subodia 1500 quoi etane po 1500 fois 10 fois 12 de quoi e va ho vo e chanto afo passa ça donc a new so cha me de pepe ke gbe di la se kwa me ani gugu mi la we na be la salo a pe na mi kaka. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Madame Deborah. Vous pouvez faire un tour sur notre page YouTube Kama TV Plus pour découvrir d'autres vidéos encore plus intéressantes. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche de notification et restez abonné à Kama TV Plus. Kama TV Plus, c'est l'Afrique qui gagne.